Jeudi à ce mardi 27 mai, moi, salut amis, c'était pour moi un plaisir pour moi et nous. Ensemble, nous pourrons poursuivre avec études école sabbat semaine. Dans la somme deuxième partie, c'est thème pour semaine, mais jeudi, on apprend ensemble à ses pieds. Bien avant même que nous commencions, on nous prie. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui place au ciel. Merci parce que de jour en jour, vous toujours fait plan pour capable instruire nous, éduquer nous, former nous à travers parole. Nous demandons que vous capable de nous une bonne intelligence, comme ça nous va arriver à comprendre parole ça yo, et puis tirer profit là-dedans. Fait grâce, comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, moi remercie, félicite, encourager ensemble d'efforts, que vous avez consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fin d'étudier plaisir pam, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage qu'on soit capable faciliter plus mon arriver étudier leçon école du sabbat pour vous abonner. N'amdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous allons étudier ensemble étude numéro 9 dans les sommes deuxième partie. Verset à mémoriser. Somme 67 verset 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Psaume 67, versets 3 et 4. C'est extrêmement ensemble avec vous. Nous gagnons pour nous capables de mémoriser durant l'étude semaine ça. Jeudi, on apprend ensemble à ses pieds. C'est thème pour jeudi. Nous allons lire ensemble 4 premiers versets dans Psaume 47, 4 premiers versets que nous avons dans Psaume 47. Que dit ce passage sur notre place, en fin de compte, dans le royaume de Christ? Nous allons aller pour Psaume 47, versets 1 à 4. Au chef des chantes des fils de Corée, vous tous peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. À long terme, l'avenir te paraît rayonnant de joie, de bonheur, d'allégresse. Mais nous parlons d'un fait qui va le passer, qui va nous comprendre quelque chose d'extraordinaire. D'ici là, l'humanité est venue tomber en bas domination et Lucifer. Et nous lisons dans le livre Job là, dans le livre Job là, nous voyons côté qui y a un conseil qui a fait dans le ciel là. Et puis nous parlons de Satan pour apparaître. Et puis bon Dieu pour le demander lui et côté soit pour gérer là, monsieur dit bon la promener. Et même Lucifer ça réclamer que la terre appartenait ensemble avec lui. Il dit la terre c'est pour lui qu'elle est liée. Bon Dieu demande il est sorti. Il dit m'a promener. Surtout terre là m'a flâner. Et Satan déclaré que c'est lui-même qui est propriétaire monte ça. Eh bien, le pied et le fait de parcourir un espace à pied était utilisé métaphoriquement dans l'Antiquité pour représenter le fait de posséder quelque chose. Lève-toi, parcours le pays dans toute la longueur et sa largeur, car je te le donnerai. Eh bien, longtemps, mais dans l'Antiquité, pied, le fait que tu parcourir un espace, et métaphoriquement, c'est comme si l'espace ça c'était pour lui. Et ça fait nous voir le bon Dieu pour faire promesse ensemble avec Abraham, avec descendants Abraham, pour dire que ben quelque chose à côté puis au pilé m'a baou comme héritage. C'est-à-dire, pied a en quelque sorte nous avons considéré comme étant un symbole de possession. C'est-à-dire, quand on arrive à, quand on pile à, eh bien, bon Dieu, lui-même, li baoul. Maintenant, nous allons
considérer 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, et puis Zacharie chapitre 4, Zacharie 14, verset 4. Et faites attention aux pieds de Christ. Quelle différence trouvez-vous entre ces passages? Et que nous enseigne-t-il sur ces deux aspects différents, mais liés, de la souveraineté ultime de Christ sur ce monde? Nous allons regarder l'image puis nous l'ennemi, puisqu'il était une opportunité pour le parcourir la terre, il fait comprendre que la terre c'est pour lui. Et ça, il dit en quelque sorte, et il y a un aspect que nous avons considéré, nous ne pouvons pas dire c'est vérité, parce que nous connaissons l'ennemi en lui-même. La PC tromper nous, les utiliser tromper pour faire nous soumettre ensemble avec lui. La terre pas pour lui seulement. Mais si nous faisons une première lecture des textes là, par rapport avec l'image que Pierre a lui-même représenté, ou tu es capable de dire réclamation que l'ennemi en fait, il a un sens. Mais en réalité, c'est pas ça qui est lié pour l'ennemi, parce qu'il toujours fait nous comprendre toute bagaille qui est sous terre. Yo en bas possession, c'est lui créer, c'est tout c'est pour lui, il réclame tout. Il y a une façon pour le pousser les hommes à soumettre ensemble avec lui. On a regardé ça qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13, pour arriver dans le verset 17. Nous allons lire parole ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous avons tourné dans Zacharie chapitre 14, nous avons verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. En parlant de ce qui fait Christ, de ce que fait Christ à la fin du millénium, Ellen White écrit pour dire Jésus s'arrête sur la montagne des Oliviers. Côté que lorsque elle était fini ressuscité, c'est sur espace ça même était monté dans le ciel. Et côté Zangio, t'es réitéré promesse retour là. Nous rappelons lorsque Jésus pour monter, et bien disciples étaient avec Dieu en haut pour regarder Christ qui a monté. Et nous rappelons par exemple, je te dis, et bien même Jean-Noël monté, c'est comme ça tout, il a retourné. Ok? L'Éternel, mon Dieu, viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera seul nom. Alors, la Nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis, le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la Sainte Cité. Il y a une explication qui est intéressante sur le texte que nous sommes lire en parlant de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17, avec Zacharie chapitre 14, verset 4 là.
Si nous tenons compte de ça qui est écrit dans le texte et Paul écrit à 1 Thessaloniciens 4 là, nous apprenons que qu'au retour de Jésus, il n'a pas montré nous un Jésus qui a pilé et bien terre ça. Parce que la terre n'est pas encore purifiée. Parce que la terre pour subir purification, c'est après 1000 ans. Et bien, nous sommes capables de comprendre, c'est après 1000 ans qui racheté au fin passé dans le ciel et que bon Dieu Christ va purifier la terre. C'est là ça, c'est après purification, et bien Pierre a posé et bien sous terre ça. Si vous nous comprenez, qu'au retour de Jésus, Pierre pas pilé sous terre ça parce que le Jésus a retourné chrétien yo, ben si là qui était fidèle ensemble avec lui, il a transformé, il va le rencontrer dans les airs, suivant ça qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Et bien là il va le rencontrer dans les airs, mais après 1000 ans, les 1000 ans fin accomplis, et bien Christ va purifier la terre, va laguer feu pour capable effacer toute trace péché, effacer tout le monde qui était désobéi ensemble avec lui, et laisse ça Christ après la purification, la possibilité pour lui déposer pied eh bien, sous la terre. Ça, c'est intéressant pour que moi, ensemble avec vous, eh bien, nous connaissons. En réfléchissant ensemble, contemplez l'espoir que nous avons en Jésus. Pensez à combien la vie serait difficile si tout se terminait pour toujours avec la mort. Tout ne serait que futilité, n'est-ce pas? Vous imaginez, vivre jeudi là. Si depuis nous mourons, tout va être fini pour nous, la vie nous, elle paraît sans sens. Mais heureusement, avec Jésus, nous avons l'espérance, la vie éternelle. C'est-à-dire, avec vous, nous sommes capables de continuer à espérer. Parce qu'après la mort, Christ promet nous quelque chose de meilleur par rapport avec le monde que nous avons vu aujourd'hui. À ces pieds, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Avant d'aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Et de nous de jour en jour nous comprendre et mettre en application. Fais-nous du bien, dans nos Jésus nous prions. Amen. Nous avons déjà souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.